est-il votre défi actuel? En quoi vous vous dépassez en ce moment? Qu'est-ce que la vie essaie de vous faire faire? Vers quoi elle vous pousse? Quelles sont les choses que vous pourriez faire finalement pour augmenter de niveau, passer à la marche supérieure? Quel est ce défi actuel pour vous? Il y aura 5 possibilités. Les voilà, les 5 cartes. Ce tirage, on peut le faire de façon générale. Bien entendu, le défi de votre vie, le défi de votre personnalité, mais vous pouvez aussi le faire sur un domaine donné. Le défi, par exemple, dans la vie professionnelle, amoureuse, avec une certaine personne de votre entourage, par rapport à votre vie spirituelle. Posez la question comme ça vous vient, comme vous en avez envie, et regardons dans un instant les cartes. Dans la description, vous trouverez les minutes pour chacune des possibilités. Vous trouverez aussi le lien pour rejoindre la communauté. N'oubliez pas que je publie beaucoup de grands tirages comme les grands tableaux, comme les tirages en croix celtique ou en étoile, ou d'autres formes. En tout cas, ils sont grands, ils sont intéressants, ils sont pour les membres et ils sont à partir du niveau améthyste pour la plupart. Donc à partir du niveau le plus bas, vous avez déjà accès à toutes ces vidéos. Venez rejoindre la communauté, vous pouvez ainsi visionner ces vidéos sans publicité, soutenir ma chaîne, profiter de contenu hyper cool et très intéressant. Donc vous êtes les bienvenus quand vous voulez. Moi je vais commencer tout de suite le tirage et on va regarder quel est ce défi. On va d'abord regarder la carte 1. Définir et comprendre quelles sont les peurs illusoires qui vous empêchent d'avancer, qui influent sur votre vie, qui sont en train de vous commander. De quelle peur êtes-vous en ce moment l'esclave, autrement dit? Parce que les peurs, elles ont un sens, elles ont une fonction, mais parfois, lorsque notre cerveau rumine beaucoup, il s'imagine des scénarios catastrophes, peut-être parce qu'on ne s'aime pas beaucoup, peut-être parce qu'on est nerveux, peut-être parce qu'on a beaucoup de temps et le cerveau n'a pas la possibilité de réfléchir à autre chose, peut-être qu'on a peu de temps mais le cerveau n'est pas sollicité. Enfin, il y a beaucoup de raisons pourquoi on peut avoir ce genre de peur, mais en tout cas, votre but maintenant, c'est de les identifier et de comprendre leur nature. Leur nature n'est pas prédictive forcément. Leur nature est illusoire. Et c'est seulement des choses qui vous bloquent. Mais si vous essayez d'y aller, de regarder, de percer le mystère, de vous dépasser, vous allez vous rendre compte qu'en fait, non seulement il n'y avait rien à craindre, mais en plus de ça, la peur, elle est partie. Elle n'existe plus, elle ne vous commande plus. Quel bonheur et quel relâchement total de ne plus être commandé par un sentiment. Ici, on voit une femme qui est en train de courir, mais ce qu'il y a derrière elle n'existe que dans sa tête, n'existe que dans son esprit, parce que l'ambiance est comme ça. Vous voyez, elle est sur dans un... Ah là là, j'ai oublié le mot. Vous voyez ce que je veux dire, où elle est. Et là-dedans, eh bien, son imagination s'emballe. Elle s'imagine des trucs et elle pense qu'elle est attaquée. Mais en réalité, ce n'est que dans son esprit. Donc, voilà le défi actuel. Il y a certaines peurs qui sont là pour nous sauver, pour nous protéger, par exemple, je sais pas moi, peur d'aller dans le parc la nuit, il y a peut-être des raisons à ça, peur d'être avec quelqu'un de violent, il y a des raisons à ça, mais il y a des peurs qui ne parlent qu'à nos doutes en fait. On a des doutes, du coup ces peurs sont là, par exemple, peur de lancer son activité ou peur de parler un jour en public, alors que peut-être on a ces capacités, même plus qu'on le pensait. Il suffit de tenter plusieurs fois, pas qu'une seule fois, et on verra qu'en fait notre talent s'ouvre et la peur commence à partir. Voilà ce qu'il en est pour le premier tirage. Dites-moi si ça vous parle ou pas, de quelle manière ça vous parle. Je serai contente de lire vos commentaires. Et on va passer à la deuxième possibilité ici, le défi est en lien avec le jugement. Et c'est un jugement quand même assez dur et intransigeant. Je pense qu'il faut
Arrêtez de le faire sur vous. Il faut arrêter de vous juger, il faut arrêter d'être votre propre inquisiteur. Il n'y a pas pire ennemi à nous-mêmes que nous, parce que notre mot à nous est fort. On l'entend dans notre tête, on y croit. Alors si on se juge, on s'incrimine, on se culpabilise, l'effet, bien entendu, est extrême. Il peut être extrême même sur notre corps, sur notre santé, sans parler de notre confiance en nous et de notre bien-être psychologique. Il faut aussi, très certainement, essayer de ne pas juger les autres, de ne pas incriminer les autres, de ne pas se mettre dans le rôle du juge, là, qui est en train de montrer du doigt la personne et dire « Voilà, c'est de ta faute, tu es fautif, je te juge et je me donne le droit de me mettre au-dessus de toi et de dire que ben, moi je sais, et toi tu as tort et tu sais pas, et voilà, je vais te montrer quoi faire. » Donc ici, il y a un problème d'une autorité qui est intransigeante et vraiment culpabilisatrice, et cette auteur est en train de faire du mal à quelqu'un ou quelque chose. Donc très certainement c'est à l'intérieur de vous, ça peut aussi être à l'extérieur, la plupart du temps c'est les deux. Et on ne s'en rend pas compte, parfois on se juge énormément et on ne se rend pas compte comment on juge les autres, ou comment on culpabilise les autres, ou les mots qu'on dit aux autres, on pense que c'est bien pris, mais en fait c'est aussi des culpabilisations, c'est aussi montrer du doigt, et aussi à l'intérieur de soi, l'effet que ça a sur soi, c'est comment tuer l'amour pour soi en 2 jours, comment avoir mal au corps en 2 jours, et comment enlever toute trace de talent alors qu'il était là en 2 jours aussi. Parce que le fait comme ça de se montrer du doigt et de trouver des défauts, ça fait, comme dit, ça fait très mal, mais en plus de ça, c'est pas productif. Le fait de vous trouver des défauts, de culpabiliser pour des trucs qui se sont passés, vous pouvez vous culpabiliser toute votre vie et vous frapper tant que vous voulez, ça va rien changer, c'est déjà fait. Vaut mieux se pardonner, lâcher prise sur ça, accepter soi-même, accepter son humanité et peut-être passer à autre chose et dans l'avenir faire différemment si ça nous a dérangé. Voilà quelques mots, mais en tout cas vous voyez l'esprit de la carte, et envers vous et envers les autres, c'est le défi actuel d'arrêter de faire ça. Entre parenthèses, pour certains, le défi, ça peut être aller dans la profession de juge. Si vous êtes sur le point de, je sais pas, passer des examens ou des choses comme ça, ça peut être le défi aussi. Ou parler devant un juge et ne pas baisser les yeux, quoi, être vous-même. Entre parenthèses, pour certains, c'est aussi le défi de faire face à la justice et de lui faire confiance parfois. Mais ça, c'est seulement quand vous avez quelque chose à voir avec des instances. Troisième possibilité, le défi actuel est totalement spirituel. Et il est en lien avec la brillance personnelle et le lien avec quelque chose de grand. Le mieux, maintenant, c'est de méditer, puisque le monsieur ou la madame ici est en train de méditer. La méditation ouvre l'esprit vers quelque chose de plus haut, vous connecte à un truc que vous n'arrivez pas à expliquer. Et vous pouvez écouter tant de fois l'explication des autres, l'émerveillement de quelqu'un. Tant que vous n'avez pas testé vous-même, vous n'allez pas comprendre à quel point c'est puissant, profond, à quel point notre intérieur il est intéressant, à quel point on est nous-mêmes intéressant, passionnant. Le défi maintenant, c'est de vous connaître en allant à l'intérieur de vous, c'est de vous apaiser, c'est de retrouver votre brillance et l'amour de vous-même. C'est de vous faire plaisir en le faisant. C'est de cultiver la joie. La couleur ici est jaune, ce n'est pas du tout quelqu'un qui est assis en train de déprimer, bien au contraire. La joie sort de ce personnage, irradie le monde autour de lui, fait plaisir à tout le monde et surtout à soi-même. Se connecte peut-être à une haute intuition, à de hauts messages, et faire confiance à quelque chose de plus grand. Parce que ça, là, le fait de se connecter, tout ça, se passe seulement aussi quand on a confiance en quelque chose de autre que nous-mêmes. Voilà le défi actuel. Donc c'est bien maintenant de méditer, mais vraiment genre vous asseoir, méditer, ou sinon lire des choses spirituelles, ou sinon essayer de vous apaiser
d'une autre manière. La pire chose que vous puissiez faire maintenant, c'est d'être dans le chaos, de vous laisser happer par le chaos, de vous laisser changer d'idée par le chaos et de voilà, aller dans tous les sens, être très très excité et dilapider votre énergie en le faisant. Voilà pour ce défi. Est-ce que ça vous parle? Dites-moi en commentaire. Très belle carte. Quatrième possibilité, le défi actuel concerne les soins que vous apportez. Peut-être que vous avez un défi de maternité ou de paternité, vous êtes en train de prendre soin d'un bébé, vous devez apprendre à le faire de façon la plus bienveillante possible. Le but ici, c'est pas d'apprendre quelque chose à quelqu'un, c'est pas d'enseigner et de former quelqu'un, ça peut être un enfant, ça peut être les gens autour de vous ou vous-même. Le défi, c'est de donner de l'amour. Acceptez les gens et vous-même tels qu'ils sont, tels que vous êtes. Accepter le bébé avec son caractère, par exemple. Pas du genre, je vais le former, je vais faire de lui ce que je veux, et je vais découvrir qui il est, parce que je l'aime et je veux lui donner le plus d'amour possible. C'est la même chose avec vous. Pas essayer de faire un truc de vous que vous n'êtes pas, mais essayer de vous aimer tel que vous êtes, comprendre qui vous êtes, et utiliser votre potentiel, vos qualités, telles qu'elles sont, sans les tuer, sans les pervertir, sans essayer de les faire ressembler à autre chose. C'est l'énergie du soin, de la tendresse, c'est le cancer, c'est la lune, émotivité, émotion positive qu'on a envers l'autre, amour qu'on a envers l'autre. Le but maintenant pour vous-même, c'est de vous sentir à l'aise. Le défi, c'est d'être à l'aise. Pour ça, il faut se détendre. Il faut savoir de quoi vous avez besoin pour ça. Il y en a pour se détendre, ils ont besoin parfois de jeûner. C'est une discipline. Il y en a qui ont besoin de sport, c'est une activité. Il y en a qui ont besoin de dormir. C'est de la relaxation vraiment. Il y en a qui ont besoin d'aller dans l'eau. Regardez qui êtes-vous et soyez aussi bienveillant et tendre et enveloppant envers vous que vous l'auriez été envers un bébé qui vient de naître, qui est gentil, qui est innocent, qui est pur. Pensez à vous comme à votre propre enfant et donnez-lui tout l'amour qu'il mérite. Donnez-vous tout l'amour que vous méritez. Si en ce moment autour de vous il y a des enfants ou vous avez un enfant, sachez, rappelez-vous, il a besoin de votre amour. Tous les enfants, tout ce qu'ils veulent, c'est que les parents les aiment. C'est la seule chose qu'on veut. C'est la seule chose qu'on a pu manquer. C'est la seule chose qui a pu créer des problèmes dans notre esprit ensuite. Donc donnez ça à votre enfant, qui, quel que soit son caractère, quelle que soit la personne à qui il ressemble. On a tous envie d'avoir cette totale protection et ce total amour de quelqu'un. Quelle belle carte, n'est-ce pas? Je vous la montre encore une fois. Peut-être que ça va vous faire penser à autre chose, à d'autres messages encore. Gardez-les bien à l'esprit. Merci d'avoir été là et laissez des commentaires. Est-ce que ça vous parle? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a en ce moment des enfants autour de vous? Ou est-ce que vous travaillez sur l'amour de vous? Est-ce que vous essayez de vous en donner? Dites-moi en commentaire. Cinquième possibilité, ici, le défi, c'est en lien avec l'ego et avec l'image que vous vous donnez. Regardez, c'est un roi qui vient de tomber de son trône et on est en train de lui montrer son propre visage dans le miroir. Regarde, en fait, c'était ça, toi. Donc le défi, c'est de descendre du piédestal. Arrêtez de tout faire par ego. L'ego, qu'est-ce qu'il veut? Être le plus beau, le meilleur, gagner face aux autres. Donc il veut en fait se comparer aux autres et dire c'est moi qui est plus cool que toi, c'est moi qui est meilleur et toi t'es mauvais. L'ego au fond c'est ce qu'il aurait aimé et puis si on le touche dedans il est très vexable, il prend mal si quelqu'un est meilleur, il prend mal si quelqu'un remet en cause sa capacité, sa place qu'il s'est forgé en fait. Si quelqu'un remet en cause son masque, il se forge un masque et quelqu'un dit quelque chose. Donc votre but maintenant, et je pense que la vie est en train de vous mettre des situations peut-être un peu désagréables sur le chemin, parce que l'ego, une fois qu'on commence à travailler avec, c'est hyper désagréable, on n'a pas envie, on a envie quand même de penser que quelque part on a raison, on est bon, ce qu'on fait c'est bien, et puis on est mieux que l'autre. Donc ça c'est vraiment des choses qui ne nous font
ne nous crée pas vraiment de bonheur sur le long terme, parce qu'après, la comparaison ne s'arrête jamais, on a besoin de plus en plus d'être rassuré par les autres et de confirmer notre image par les autres. Et c'est toujours malheureux en fin de compte, parce que bah, les gens sont différents, il y a toujours des gens mieux que nous, moins bien que nous, et mieux dans certains trucs, moins bien dans certains autres trucs. Et cette comparaison, c'est vraiment le truc qui montre qu'on ne s'aime pas. Et l'ego qui gonfle comme ça, même s'il a raison, on va dire dans le sens que peut-être que vous êtes très bon, peut-être que vous avez de l'argent, peut-être que vous avez des capacités, tout ça, ou peut-être que, je sais pas, vous êtes très gentil dans les relations, ou très très bienveillant envers les autres, donc bref, l'ego il peut gonfler pour des trucs comme ça aussi, du genre je suis bienveillant, je suis toujours gentil, je suis toujours bon, j'aide les autres, du coup il faut voilà, me regarder de cette manière puisque je suis comme ça. L'ego il se nourrit de plein de trucs, le problème c'est que il est vulnérable à n'importe quelle petite attaque, à n'importe quel petit désaccord, il a besoin d'énormément de confirmation. Donc les situations ne sont pas forcément très agréables. Une fois que l'ego, on a un petit peu fait le point avec et on n'est plus en train de le suivre, comme ça, comme un mouton en fait, les critiques des autres ne nous font pas aussi mal. La comparaison avec les autres, on ne la fait plus du tout. Parce que c'est pas la question en fait, on commence à réfléchir différemment d'un autre côté et du coup on voit autre chose. Donc ici, le but c'est pas de se dire on est mauvais, on est bon, c'est de voir quelle est peut-être la place qu'on a occupée, le masque qu'on a mis, en quoi on est peut-être allé trop loin et on a été complètement dans l'ego, en quoi on était peut-être désagréable envers les autres, en quoi notre attitude n'avait rien de bienveillant, en quoi notre attitude était déplacée peut-être parfois, en quoi on pensait qu'on s'aime mais en fait c'était pas de l'amour, on pensait qu'on se donne du bien mais en fait c'était pas bien pour nous. Donc voir le miroir de ce qu'on est en train de faire. Et c'est possible que la vie vous le renvoie aussi dans la vie, comme ça. Les gens que vous rencontrez, bah, c'est votre miroir. Oui, je sais, des fois on se dit non. Je le sais, je suis comme vous, des fois je vois des trucs autour de moi, je me dis non mais c'est pas possible que ce soit moi, mais si. Et voir dans ce miroir est amer, mais qu'est-ce que c'est beau ensuite d'être soi-même, qu'est-ce que c'est beau de dépasser cette étape-là pour se reconnecter avec soi. Il n'y a pas meilleur cadeau, il n'y a pas plus grande richesse que ça. Donc c'est pas pour rien qu'il y a ce défi, et il est bon au fond pour le bien-être. Qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que vous ressentez? Dites-moi en commentaire toutes vos impressions. Je vous remercie d'avoir été là, je vous embrasse. Gratitude à vous d'avoir pris part à ce tirage et on se retrouvera bientôt pour d'autres vidéos intéressantes.